Bonjour à tous, nouvelle vidéo, donc la veille du conseil de classe. Donc cette fois-ci, j'ai mes classements définitifs, tout du moins en maths. Donc c'est un peu aussi un témoignage de mon expérience en prépa. Donc faut savoir qu'au début de l'année, j'ai minoré un DS de physique. Vous pourrez aller voir la vidéo dessus, j'en parle. Et la semaine dernière, donc j'ai eu le résultat de mon dernier DS de physique. Et pour la première fois, je suis dans la première moitié de classe. Donc bon, comme quoi tout le monde peut progresser. Ouais, j'en suis la preuve. En maths, c'est à peu près la même chose, hein. J'avais commencé l'année avec deux top 30 et je finis avec un top 20. Donc bon, c'est pas forcément extraordinaire, c'est pas forcément ce que je vise, mais il y a tout de même une progression. Donc tout ça pour dire que oui, j'ai commencé l'année, bah, je pense en étant l'année dernier, et bah, à mi-semestre, je suis pas forcément très bon, même pas, je suis pas vraiment bon, mais tout du moins je suis moyen. Donc c'est encourageant. Surtout que bah, le second semestre a un peu déterminé si je vais en MP1 ou 2. Donc dans notre prépa, il y a une classe étoile, une classe 1, une classe 2. Bah, la classe 1, c'est un peu intermédiaire. Bah, la classe étoile, je dirais pas quoi. Je pense que c'est les 8 meilleurs de notre classe, donc je pense pas que j'en ferai partie. Et MP2, j'irai peut-être si mes résultats. Si j'ai pas de progression par rapport à maintenant, je pense c'est plutôt MP2. Mais bon, je suis quand même assez confiant sur le fait que je peux quand même gagner encore quelques classements. Donc tout ça pour vous dire que oui, bah, qu'est-ce qui a changé au final au début de l'année et tout? Bah, je pense déjà le premier facteur, c'est que je venais d'un lycée nul à chier, on va pas se mentir, hein. Je viens d'un lycée de banlieue parisienne. C'est pas Les profs sont bons en plus, bah, pour la plupart ils sont agrégés et tout, mais c'est juste que bah, le niveau moyen des classes c'est vraiment très bas. Du coup bah forcément, enfin ça nivelle aussi un peu ton niveau quoi. Enfin alors en maths, j'étais premier avec 5 points sur le deuxième en spé maths. Euh, c'est pas vrai que j'étais spécialement bon, c'était juste que bah, ma classe elle était pas forcément incroyable quoi. En maths expert, par contre, je pense qu'il y avait un assez bon niveau. Mais ça m'a pas poussé beaucoup plus que ça parce que je savais que en fait mon classement en spé maths il me permettrait enfin, d'avoir une prépa sur Parcoursup, donc j'en voulais pas forcément beaucoup plus. Donc, hormis ce facteur, il y a quand même d'autres facteurs. Je pense qu'au début de l'année, j'avais pas forcément bien compris ce qu'il fallait faire. Je sais toujours pas si j'ai compris, mais bon, bah, en vrai, c'est plutôt évident. Il faut juste apprendre le cours et travailler. Et je pense que c'est vraiment vrai en plus ce conseil bah, pour la physique. La physique, en fait, faut vraiment pas se laisser déborder par le chapitre. En fait, la physique, dès que tu vois quelque chose, faut le revoir et refaire les exos dessus. Parce qu'en fait, souvent, ce qui arrivait en physique, c'est que on se retrouvait une semaine avant le DS, du coup, je commence à réviser un peu en plomb. Et bon, déjà que j'avais des lacunes du lycée, donc en plus, si on s'y prend pas vraiment à l'avance, forcément, on va faire des résultats assez moyens, quoi. L'anglais, j'ai pas forcément de conseils, hein. L'anglais, bah, enfin, voilà, ton niveau en anglais, il s'est fait plutôt avant la prépa. Tu peux quand même apprendre un peu de vocabulaire et surtout bien appliquer la méthode, je pense, c'est ça qui change. Moi, je suis pas forcément incroyable en anglais. En call, ça va, je me débrouille bien. Je crois que je suis huitième, enfin même, j'étais sixième à un moment. Bon, voilà, ça va. En call d'anglais, ça, je me débrouille bien. À l'écrit, c'est un peu moins bien parce que, enfin, j'ai tendance à pas beaucoup me relire et tout ça. Donc là, j'essaie de corriger ça pour le dernier DS. En français, le français, on s'en fout. Euh, En vrai, lire les livres, en vrai, ça dépend. Par exemple, nous, là, cette année, on a 3 livres. Bah, je pense, par exemple, le livre Edith Wharton, c'est un roman. Bon, je pense que c'est pas mal de le lire parce que c'est pas forcément très compliqué. Et bah, forcément, ça aidera pour tes cols et les cours de français. Mais par exemple, on avait un livre de Spinoza. Bon, voilà, quand tu lis tout seul,
À part si vraiment tu es très intéressé par la philo et tout, bon, tu risques de pas comprendre grand-chose. Donc ça n'a pas trop d'intérêt et le prof, il va juste expliquer, le livre, donc il y a pas vraiment de truc. Donc le français, je pense pas que c'est un voilà, je pense que surtout faut se concentrer sur la deuxième année, c'est ça qui va compter pour les concours. La première année, on s'en fiche un peu en français. On essaie juste, bah, de piger la méthode, quoi. Hormis ça, en SI, bah, en SI, je suis pas incroyable. Bah, j'ai pas trop fait d'efforts en même temps. De toute façon, je m'en fous parce que je prends SPé Info en second semestre. Donc, hormis ça, TIPE. Donc là, on doit former des groupes, donc je sais pas encore avec qui je vais être. Et moi, j'aimerais plutôt faire un TIPE sur l'info. En plus, normalement, on sait que le sujet, ça va être cycle et boucle. Donc, si le sujet c'est cycle et boucle, je pense que l'info, ça se prête vraiment bien au sujet. Donc, il faudrait que j'essaye de trouver quelqu'un. Mais malheureusement, dans notre classe, il y a 8 personnes qui prennent SPé Info. Tous les autres prennent SI. Et dans ceux qui prennent Info, t'en as beaucoup qui ont déjà un binôme ou qui vont partir en MP étoile. Donc, bon, forcément, ils vont pas faire. Et les autres, ils ont pas forcément envie de faire un truc en info. Donc, je sais pas, on verra bien. J'ai pas tant d'autres choses à dire que ça, hein. Si vous êtes dans une situation similaire en prépa et que vous commencez l'année avec des résultats assez mauvais, bon, faut savoir que rien n'est figé, hein, vraiment, tentez, essayez de trouver la méthode qui vous convient. Souvent, il faudra pas réinventer quelque chose, quoi. Faudra juste adapter les trucs, enfin les conseils que vous donnent vos profs ou que vous trouvez sur Internet à vous. Je pense que c'est important d'expérimenter, hein, parce que je pense pas qu'il y a une méthode absolue. En tout cas, merci de m'avoir écouté et ce sera tout pour la vidéo de cette semaine. Donc on se retrouve la semaine prochaine. Ciao les gens!